Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Depuis quelque temps, je dirais peut-être 2 ans, il apparaît des événements qui provoquent les gens. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est beaucoup plus évident qu'il y a quelques années. Je dirais depuis les 30-40 dernières années. Disons que les 2 dernières années font partie de celles qui vont rester dans la tête de toute une génération. Et pendant ce temps, je ne sais pas pourquoi, il y a comme une division. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Ma question n'est pas là. Mais disons qu'il y a une division. On dirait qu'il y a une zizanie, un genre de conflit mental entre les humains qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, et ce qui va être le sujet ce soir avec un invité spécial. D'ailleurs, le mot spécial sert à beaucoup de choses de ce temps-ci. Comme d'ailleurs, certains mots qu'on va essayer de comprendre avec quelqu'un qui a du plaisir à lire beaucoup, s'informer beaucoup et donner de l'information que, je vous le précise tout de suite, généralement très juste. Je dirais même pointu. On va évaluer certains mots. Je vous le dis tout de suite. Celui dont je veux demander à notre invité d'aujourd'hui de porter une attention plus particulière, c'est le mot « woke ». Les wokistes ou le wokisme. Par contre, je vais essayer de l'amener à nous en expliquer d'autres, dont quelques-uns, comme par exemple un complotiste. Quand on lit dans les journaux, plusieurs experts ont dit, c'est quoi un expert en 2022? C'est quoi la gauche, la droite? Ça existe-tu encore aujourd'hui? Des fois, je me pose la question. En tout cas, la personne qui est avec nous ce soir va nous parler de Black Lives Matter, de quelque chose que je ne connaissais pas avant le début de l'émission, NPC, NPC, ceux qui suivent ça, là, vous allez être bien contents parce qu'il va essayer de le démêler. Et si je réussis à placer quelques questions, croyez-moi sincère, je vais essayer d'en savoir le plus possible. Notre invité aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Je le répète, on est le 15 mars. Je conseille à tout le monde au Québec de ne pas changer vos pneus aujourd'hui, même si c'est la loi. Vous n'êtes pas obligé. Ça fait 2 ans que le gouvernement vous oblige à faire quelque chose, mais le 15 mars, vous n'êtes pas obligé de changer vos pneus. Surtout ceux qui sont dans le nord du Québec, je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Yann Rochdy est notre invité. Comment ça va, M. Rochdy? Bonjour à tous, ça va bien, toi? Alors, comme la température. Oui. Vous changez vos pneus? Non, moi, ça va très bien. J'ouvre la fenêtre de temps en temps, mais je ne change pas les pneus. La fenêtre de l'auto? Ah, OK, ouais. Je viens de comprendre. Hey, ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer. Normalement, l'émission, depuis 5 ans, on se spécialise généralement à quelqu'un qui est très politisé. Et, si je comprends bien, je me trompe-tu? Y a-t-il un peu de politique dans les mots que j'ai nommés? C'est juste de la politique. C'est ça qui est un peu désespérant quand on veut essayer de changer le régime médiatique qu'on suit, comme une diète là, pour qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consulte comme média, avec la guerre en Ukraine, ça va pas bien, l'inflation, tout le temps politique. Ouais. Ça aussi, c'est de la politique, malheureusement, parce que tout ça, ça fait partie d'une révolution culturelle. Oh boy, on parle de... Ah ouais? Oui. Ah ouais? Ah oui. OK. Ça commence fort, hein? Non, mais j'aime ça. Ça commence avec le Parti communiste. En plus, là, on parle même plus de révolution de la société. révolution culturelle. On parle de culturel, on parle de communisme. De marxisme, de communisme, de maoïsme. Donc, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société occidentale chrétienne, c'est comme ça que je l'appelle. OK. Pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés, donc en Amérique du Nord, surtout en Europe, c'est parce que c'est spécifique à nous autres. Dans les autres pays, là, parler de woke, là, les gens ne comprendront pas. Mais woke, c'est quoi? Woke, c'est, en français, c'est éveillé. Oui. Un éveillé. Oui.
l'équivalent qu'on va prendre, c'est un peu le... Je sais pas si tu as vu le film La Matrice. Oui. Donc, quand il prend la pilule rouge, il se réveille. Il y a la rouge et la bleue. C'est ça. Il Oui. ne faut pas qu'il prenne la bleue. Mais quand il prend la pilule rouge, il se réveille. Fait qu'il se réveille et il voit le racisme, l'impérialisme, le sexisme, le masculinisme, la suprématie blanche. Et quand tu es éveillé et que tu vois tout ça, OK. tu peux seulement devenir un allié et combattre tous ces malheurs dans notre société. Attends. Tu as dit le mot allié. Ça veut dire que tu tombes dans une catégorie où c'est le bon bord, ça, j'en déduis? C'est ça. Quand tu es un éveillé, quand tu es woke, OK, ça, c'est le bon bord. c'est le bon bord. Originalement... C'est le progressisme. C'est des progressistes. C'est la gauche. La gauche, c'est le progrès social, selon les gens. Depuis au moins les années 80, on dit la gauche, le progrès social. Avant ça, la gauche, c'était à gauche dans le Parlement, c'était pour ou contre le veto du roi. Ça, c'est le début du libéralisme Oui. avec les sociétés européennes. Et aujourd'hui, depuis qu'on a le marxisme, eh bien, c'est devenu le progrès social. Parce que tout ce qu'on a eu comme gain dans nos sociétés depuis 100 ans, c'est seulement le progrès social qui a fait ça. Et le progrès social, c'est les syndicats, c'est les suffragettes, c'est les militants de la gauche communiste. C'est eux qui ont donné au peuple l'accès aux services sociaux. OK, je t'arrête. Attends. Je comprends très bien. C'est logique. Tu as nommé les années 80, je dirais 70, peut-être Oui. même fin des années Oui. 60. Mais 68. Oui, et la puissance des syndicats, qui, elle, peut-être même un peu avant, a fait en sorte que les patrons, ce qu'on appelait Oui. la classe dirigeante, les entrepreneurs majeurs de grosses Oui. corporations profitaient des employés, il n'y avait pas de syndicats et blablabla. T'appelles pas ça un balancier? C'est pas... Il n'est pas arrivé quelque chose qui était nécessaire ou... Il y avait donc une concurrence entre le modèle américain, otanien, de démocratie occidentale chrétienne, Ouais. donc avec un État de droit, l'accès à la propriété, l'égalité devant la loi. Ça, c'est notre modèle à nous. OK. Et on avait le modèle communiste, économie centralisée, Oui. avec des projections, des prédictions, des plans quinquennales. Et tout ça était tellement bureaucratisé que ça s'est effondré. Et donc, à la fin, depuis les années 90, on a un vide. Et ce vide-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a toute la gauche qui s'est radicalisée, peu à peu. Et ça a commencé où? Ça a commencé à l'école. Avec qui? Avec les marxistes de cette époque-là. Non. Mais oui. Donc, dans les universités américaines, il y avait quelque chose dans les années 60 qui a passé une nouvelle mode. C'est la French Theory. La French Theory, c'est Foucault, Derrida, Deleuze, OK. tous des grands philosophes Oui, français qui avaient amené le postmodernisme, le structuralisme, le post-structuralisme, des trucs incompréhensibles, des philosophies qu'on va dire matérialistes de l'histoire, bon, un peu hegeliennes, où l'histoire a un but. On peut choisir c'est qui l'acteur parfait de l'histoire. Ça serait un genre de Napoléon. Et pour les marxistes, qui sont tous hegeliens, celui qui va amener la révolution va amener la fin de la fin dans le monde, l'utopie pour tout le peuple, et les gouvernements vont disparaître dans le communisme, et donc avec la transition par le socialisme, le coup d'État par l'avant-garde éclairée du prolétariat de Lénine, tout ça. OK. Et là, tous ces marxistes des années 60 qui étaient aussi proches de l'école de Francfort, un autre gang de philosophes plus allemands. Là, tout ça, ça l'a vidé vers les universités américaines. Et ils ont traduit ça dans une langue encore plus opaque,
encore plus sans aucun sens. OK, avant de te rendre là, je le sens, là, tu veux m'amener, on évolue, là. Oui. OK, juste avant, c'est parce que tu as utilisé le mot révolution. Oui. Hein? Le mot révolution, c'est-tu le fameux mot qui... Je sais pas comment te poser la question. C'est-tu ça qui fait... C'est-tu toujours quelqu'un de la gauche qui dit il faut faire une révolution, il faut changer, faut... Non. Parce que là, j'essaie de placer là, Oui. pour que les gens comprennent bien la différence entre la gauche et la droite. Exact. Est-ce que la gauche est toujours celle qui... On fait une révolution. Bien, à la base, je l'ai dit tantôt, la gauche, c'est à la gauche du Parlement contre le veto du roi. Ouais. Ça, c'est ça, la gauche. Pour eux autres, qui sont des marxistes, la gauche, c'est le progrès social. Fait que Oui, c'est oui. pas la même chose. Là, je veux Mais pas oui, discuter, mais c'est ça. Là, je veux pas discuter le fait que qui pense quoi. Mais c'est ça, c'est considéré comme la gauche qui fait la Ouais. révolution. Là, Ils vont dire faut que- changer ça. la gauche va faire la révolution vers le progrès. C'est ça. Et vers ils vont le dire progrès. que la droite, c'est des contre-révolutionnaires. Bon, c'est quoi C'est un ça qu'ils vont contre-révolutionnaire pour eux autres dans leur tête quand ils disent OK, vous autres, vous ne l'êtes pas. Si on n'est pas d'accord avec eux autres, on est des contre-révolutionnaires. Oh, à partir du moment où tu dis je suis pas d'accord, paf, t'es T'es pas. un contre-révolutionnaire, T'es plus t'es là. un conspirationniste, t'es un complotiste, t'es un gars d'extrême droite, t'es un T'es raciste. en train de résumer quasiment. Là. C'est ça. Parce que les termes sont des armes pour ces gens-là. Avec les étiquettes, ils font ce que Orwell appelait le on-person dans 1984. Orwell, c'est le fameux. George Orwell, Le ouais. fameux, oui. 1984. Dans 1984, le personnage explique qu'ils on-person quelqu'un. La personne devient plus une personne. On retire Elle- sa personnalité. Elle disparaît de la société. Oh. Elle n'existe plus. Comme la photo Mais pour de la faire Staline avec disparaître. Trotsky. Tu sais, Oui. la photo avec Lénine, Staline, il y en a- Trotsky, puis deux autres gars. Oui, il y en a un qui Elle efface à chaque fois. Oui. Ben c'est ça. Ben, Quand on n'est pas d'accord avec ces révolutionnaires-là, OK, tu veux dire. on les efface. OK, on n'a plus besoin de tuer quelqu'un nécessairement, on peut l'effacer des réseaux sociaux. On est rendu là. On peut l'empêcher de parler, de s'exprimer. Exactement. D'être écouté, entendu. Eh oui. Et durant la révolution culturelle chinoise, des maoïstes, Mao, il avait été dans toutes les grandes universités chinoises et il avait créé des petits gardes rouges avec son petit livre rouge. Et dans ces gardes rouges-là, le but c'était simple, il visait les boucs émissaires, donc les propriétaires terriens, les paysans riches, les entrepreneurs, les bourgeois, les religieux, tout ça, c'était des catégories infamantes qu'il fallait combattre. Donc, ils faisaient des procès publics, ils les lynchaient, ils mettaient des écriteaux autour de leur cou, on rasait leur tête, on les battait en public, on les envoyait dans des camps de concentration. Je me trompe-tu, ça existe encore? On recommence, c'est ça. OK, On recommence. il y a eu comme une période Une accalmie. Une accalmie. Et Et là, ça recommence, là. la gauche américaine a fait revenir le marxisme à travers de nouveaux habits. Dû à... OK, Le attends, wokisme. là, je ne sais pas si tu vas trop vite, mais je veux juste être certain. Tu es en train de me dire que les États-Unis, connus et reconnus comme un pays... Capitaliste, oui. Pas à peu près, là. Hein? C'est à peu près le pays capitaliste. En fait, Il y aurait un groupe un qui putsch lance- communiste. Ouais. C'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un putsch communiste en Occident Tu chrétien. viens de le dire, là. Un putsch communiste, tu veux dire un putsch... Une prise de pouvoir de nos institutions publiques, des de nos médias, progressistes. ouais, de la part de tous ces gens-là. Puis ils ont les méthodes maoïstes, les méthodes staliniennes. C'est quoi le but? Le but, c'est de prendre contrôle de toutes les industries, de tous les médias, de toutes les institutions d'éducation, de santé, et de faire leur révolution culturelle, de changer les esprits des gens, d'éveiller le peuple édenté. Woke. C'est ça, éveillé. Éveiller. Woke. On veut éveiller les OK. gens. C'est ça leur but. Et donc, ils vont utiliser ces méthodes-là à travers trois gros prismes en général. L'écologie, donc les changements climatiques. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est, on va dire, théorie critique de la race, donc tout ce qui est études décoloniales, postcolonialisme, anti-impérialisme. On va tout le temps parler d'esclavage des Européens en ne parlant pas des deux autres traites, la traite intra-africaine et la traite asiatique. On va
Et le troisième sujet, c'est théorie du genre, féminisme, troisième vague, qu'on va dire. Donc, tout ce qui est les nouvelles versions des idéologies qui, dans le temps, avaient une influence. Par exemple, les premières féministes ont réussi à avoir le droit de vote pour les femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut défendre. Mais là, le féministe, actuellement, il défend des quotas pour les femmes. Donc, ils veulent que dans oui, c'est vrai. Si t'es pas 50-50, t'es pas là partout. Exactement. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait, les quotas? Dans la vraie vie, ça fait que les gens qui se retrouvent à cette place-là ne sont pas là à cause de leur valeur, sont là à cause de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur genre. Et donc, il n'y a plus de compétences. J'allais dire, c'est le mot compétence qui vient de prendre le bord. C'est ça, exactement. Donc, la forme prend plus de place que le fond rendu là. Et le meilleur exemple qu'on peut voir de ce push politique-là, c'est le collège Evergreen. Donc, on avait préparé un petit vidéo où on voit dans les faits qu'est-ce qui s'est passé sur un campus de l'État de l'Oregon, l'État le plus progressiste aux États-Unis. Evergreen, c'est un collège de bobos. Moi, j'appelle ça des bobos urbains éduqués. Donc, c'est des gens qui habitent en ville, qui ont des parents universitaires et qui ont un mode de vie bobo. Donc, le bourgeois bohème des années 60 à 80, c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui ont un grand réseau international, qui ont des goûts pour des produits exotiques, que ce soit des services, que ce soit des biens. Et dans tous les cas, ces gens-là envoient leurs étudiants, leurs enfants à l'école privée ou publique, dans des grandes écoles comme ça, Evergreen. Et on a vu, dans le fond, qu'une gang de professeurs formés marxistes de cette époque-là, donc les woke, des profs woke, ont endoctriné les étudiants pour toujours créer des tensions et des nouveaux... des polémiques pour rien. Donc, si, admettons, je veux défendre la cause des Afro-Américains qui seraient tués par la police, je dois créer une journée où les Blancs ne rentreront pas sur le campus universitaire. Il y a seulement les Noirs qui vont pouvoir rentrer. Et là, il y a ce gars-là qui s'appelle Brett Weinstein, qui est un gars que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il a un podcast avec sa femme. C'est un prof de bio. Il est adoré par ses étudiants. Et lui, il dit « Je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette journée-là. » Et du jour au lendemain, il devient un terroriste sur le campus. Il devient une personne problématique. On ne doit pas parler à cette personne-là. Il doit être cancellé. Il doit être déplatformé. C'est les mots qu'il utilise aussi. On va empêcher qu'il ait une parole publique parce qu'il est dangereux. Juste parce qu'il a refusé. Es sûr là, que j'ai bien compris. Là. Le professeur, c'était un professeur en biologie. Oui. Et à ta fameuse université en Oregon, dont j'ai entendu parler, veulent mettre en évidence un point précis, c'est la journée des Noirs. Ouais. Lui, il a dit, je ne suis pas sûr que c'est bon. Il était, avant de dire cette phrase-là, c'était-tu un professeur connu, reconnu? C'était un gars de gauche. Lui, il a créé, en 2016, il a créé un micro-parti aux États-Unis pour faire comme une troisième voie entre les démocrates et les républicains. Okay. Et il y avait eu l'appui de plein de grands noms comme Joe Rogan aux États-Unis. Oui. Il a été censuré sur Twitter. Ils ont bloqué son parti. Tout ce qu'il a fait a été évacué des médias. Il n'y a plus aucun accès. Donc, depuis cette époque-là, il y avait déjà le problème. Donc, ça, c'est... Mais c'est pas un mauvais gars. Il est connu et reconnu comme étant un bon professeur. C'est ça, exactement. Jusqu'à ce qu'il s'exprime. Juste parce qu'il a refusé de plier aux demandes d'un groupe de profs et d'étudiants marxistes endoctrinés. OK, tu me provoques sur une question. Oui. Là, ce que tu me dis là, c'est chirurgical. Là. Oui. Le gars a dit quelque chose à un moment donné précis et c'est un ensemble qui fait en sorte de dire, OK, lui, on y enlève toute sa personnalité, on l'élimine, comme tu dis. On y enlève sa personnalité, plus de plateforme. Exact. Et là, il ne travaille plus à cette place-là. Là, présentement, avec sa femme, pour subvenir à leurs besoins, ils ont un podcast comme nous. Ils reçoivent des sociofinancements. C'est la seule manière qu'ils ont pu continuer à avoir le mode de vie qu'ils avaient, de bobos urbains éduqués. Parce que c'est des gens tout à fait normaux qui ont juste été incapables de plier à ça. Il se passait des choses hallucinantes sur ce campus. C'est intéressant.
à ce campus-là, là, les profs et les étudiants étaient forcés à aller à des séances où ils devaient expliquer aux gens pourquoi ils étaient racistes. Parce que tout le monde est raciste, même quand ils sont antiracistes. Là, ils expliquaient que leurs idées, c'est des bonnes idées. Et on est d'accord à discuter sur ces idées-là, mais vous devez rentrer dans le kayak. Si vous rentrez dans le kayak, tu sais, c'est certain qu'il y a des gens qui vont vouloir rock the boat. Ils vont peut-être essayer de faire chavirer. C'est ça que j'allais dire. Il y en a qui marchent dans le kayak. Tant que vous rentrez dans le kayak, c'est correct. Fait que là, littéralement, devant tout le monde, tu avais un Amérindien, parce que les Autochtones sont centrales là-dedans. C'est des minorités opprimées les plus grandes en Amérique du Nord. Là, il y avait son tambour, et là, les gens étaient dans un kayak imaginaire, comme à la petite école, et ils faisaient juste passer sur la scène. Et ils étaient dans le kayak. Et finalement, ils n'ont jamais pu dire le fond de leur pensée. Ouais, moi, je suis antiraciste, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites pour ça. Personne n'a eu le droit. Ah, OK, t'as pas le droit de... T'as pas le droit. Okay, mais ils disent que t'as le droit. Non, faut que tu restes dans le kayak. T'as pas le droit, mais t'as le droit, mais il faut que tu restes dans le kayak. C'est ça. OK, attends. J'aime ça parce que là, t'es en train de... Moi, je pensais qu'on parlerait juste de petits complotistes puis de woke, mais là, t'es en train de mettre le mot sans t'en rendre compte. Tu l'as pas utilisé beaucoup, c'est le mot évolution. C'est-tu des gens qui ont évolué? Est-ce qu'ils savent exactement? C'est une mutation du marxisme. On a repris les thèmes du marxisme. Donc, la centralisation de l'autorité, l'autoritarisme, le fait de voir un avant-garde éclairé de Lénine, l'utopie révolutionnaire après la fin du racisme, tout ça. Ils reprennent ces termes-là. Et là, au lieu de parler de classe sociale comme Marx faisait, on va parler de race, on va parler de genre, on va parler d'écologie. Donc, au lieu de parler de classe, au lieu de parler du peuple, ils ont changé l'objet de la révolution. Le peuple, lui, il connaît rien, il va suivre. Ouais. Fait que là, eux, ils savent plus. Ils savent que c'est la fin du monde climatique qui s'en vient. Ils savent que le racisme, le colonialisme, c'est l'Occident qui a mal partout. Le christianisme, tout ce qui est chrétien est mauvais. Donc, ils veulent tout enlever. Les statues, ils veulent enlever les noms des saints. Prochainement, ils vont même probablement essayer de modifier le calendrier. C'est là qu'on est... C'est ça, la révolution culturelle. La révolution, là, en géométrie, une révolution, c'est juste le tour autour d'un axe. Fait que quand la planète Terre tourne autour du Soleil une année, c'est une révolution. Une révolution, ça veut donc dire que quand on met tout à terre, on revient avec une autre structure. Il faut qu'on remette un groupe en place. Et ça sera qui, les groupes en place? Des bobos urbains éduqués avec un diplôme en sciences humaines, des bureaucrates, des artistes, des enseignantes, des maîtresses d'école, des clercs, des courtisans, des serfs. Ça ne sera pas des citoyens. Wow! OK. J'ai une question. Veux pas, là, je te suis, mais là, j'en ai une vraie, là. J'ai bien compris, là. Je veux juste être sûr, j'ai bien compris. Woke, ou quelque chose du genre, serait... C'est pas des gens financièrement, sont à l'aise. Très à l'aise. Des bobos urbains éduqués, oui. OK, j'avais manqué le mot. Bobos urbains éduqués. Oui. Donc, universitaires, ils aiment voyager, l'exotisme, puis blablabla. Et urbain. Et urbain. Donc, trois quarts du temps, ça va être des gens qui sont dans les centres-villes et dans les banlieues, des gens qui l'ont eu facile, là. C'est pas... OK. C'est une génération moyenne riche. Oui, moyenne riche. C'est eux vraiment qui ont absorbé cette idéologie-là. Et c'est tellement absorbé que ça a remplacé l'Église, d'une certaine manière, pour eux autres. C'est comme une religion. C'est ça, j'allais dire, c'est une religion. Et tellement que ces mêmes personnes-là, c'est étrangement eux aussi qui ont absorbé tout le sanitarisme du début de la pandémie. Tous les confinements, la vaccination obligatoire, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Là, ils avaient leur masque sur leur photo, là, ils ont leur drapeau ukrainien. C'est les mêmes personnes. Là, tu avances. Délicat. Oui. Mais je te suis.
Donc, c'est des gens qui écoutent. En fait, qui écoutent. Ça va dans le kayak. Donc, le gouvernement a dit ça, on suit ça. Puis si tu ne suis pas... T'es un autre. T'es un méchant. C'est ça, t'es pas dans le... T'es un démon. T'es pas dans le... C'est à ce point. OK. Avant, si tu veux, tu peux continuer, mais j'ai une question. Oui. Ça leur sert à quoi? Quel avantage? Parce que si je comprends bien ce que tu me dis, il n'y a pas réellement d'avantage, là. Mais comment se fait-il qu'eux en voient un, puis si je te vois aller bientôt, c'est un système, et le système va faire en sorte que tu ne posséderas plus rien, puis tu vas être heureux. Oui, donc c'est Klaus Schwab, ça. Oui, mais c'est ça, là, je me dis, le Great Reset. Le Great Reset, c'est un putsch, c'est le putsch communiste de, pas de ces bobos urbains éduqués, là, en général, mais plutôt d'une classe encore plus élevée qu'eux autres. C'est vraiment des gens qui sont proches des grands politiques, des grands pays, des grands industriels. OK. Eux, c'est des plutôt... oligarques. Exactement. C'est un autre mot, ça. Exactement, c'est exactement ça. Tandis que cette gang de bobos urbains éduqués-là qui sont woke, c'est plutôt la couche en dessous. Non. Les clercs, les courtisans, puis les serfs. Donc, c'est des gens qui vont travailler dans l'université, des bureaucrates, des fonctionnaires, des artistes subventionnés, des classes de travail. Peux-tu me permettre de dire le mot « les fous du roi » ? Oui, oui. C'est pour ça que je les appelle des clercs, des courtisans, tout ça. C'est la même chose. Ça a déjà existé dans une autre époque, les fous du roi. C'est pour ça que moi, je dis qu'en fait, quand on parle de révolution communiste marxiste, qu'est-ce qui se passe dans les faits quand on regarde ce qui s'est passé en Russie, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine? C'est tout simplement mettre à terre le régime politique antérieur et remplacer ça par une mafia. Donc, le Parti communiste chinois est une mafia. Le Parti communiste russe, à l'époque, était une mafia de bureaucrates. Le Parti communiste précédent, donc l'URSS. Oui. OK. Il y avait un Parti communiste avec le Comintern, tout ça. Et eux, c'était aussi une petite mafia. Dans toute la gang de KGB, les ex-KGB sont devenus Poutine. Ils ont sorti l'idéologie en Russie. Quand le mur de Berlin tombé, ils ont sorti l'idéologie marxiste de tout leur régime politique, sont revenus au tsarisme avec Poutine. Moi, je l'appelle le tsar Poutine maintenant. Le tsar, OK. Et en Chine, eux, sont restés. Le Parti communiste chinois, c'est une mafia. Et présentement, c'est tous les bobos et ceux qui les utilisent, donc les grands oligarches, sont en train d'essayer de faire la même chose avec le Great Reset ici, donc de reféodaliser l'Occident chrétien. OK, j'attendais que tu fasses le lien. OK. Donc, là, on était en Russie, on était dans des pays... T'es loin. Communistes. Oui, loin, hein? Ça, à la carte, c'est très loin. C'est loin. Mais là, tu l'amènes à l'Occident. Là, donc, je viens de comprendre le lien. Il y a comme une... OK, ils ont fait ça. C'est comme une épidémie de mauvaises idées qui s'est transmise dans le temps. Puis dans ça a traversé l'eau. Oui. En kayak. En kayak imaginaire. En kayak imaginaire, ça a traversé, bon, on en est rendu là. Mais où est-ce qu'il est l'avantage? Je reviens toujours avec la même question. On va appeler, l'expression est connue, là, je pense que tout le monde connaît l'expression, les bobos, ou ici, peu importe. Je reviens à woke ou... Est-ce que c'était... Pourquoi ils font ça? Oui, c'est ça. Et si tu es capable de me glisser en même temps, c'est-tu incorrect de dire c'est des gens de la gauche ou ça va ensemble? Parce que là, j'ai l'impression que ça va ensemble parce qu'il me semble que la gauche-droite, ça a perdu tout son sens, là. Ça a perdu tout son sens aussi. OK, mais si je reviens un peu dans le temps, là, puis que je veux placer presque correctement, ce serait plus des gens que tu appelles progressistes. Oui. C'est ça. Mais c'est la même chose. C'est tout le progressisme, gauchisme. Au fil du temps, c'est comme devenu tout homogène, tout semblable. OK. Dans le sens que les bonnes idées qui marchaient dans les années 80 ne marchent plus à cause de la mondialisation. Il y a eu les transferts d'industrie un peu partout. Et aujourd'hui, la gauche, donc, c'est toujours de revenir à plus d'autorité de l'État. L'État devra dicter c'est quoi notre salaire, c'est quoi qu'on fait dans la chambre à coucher, quelle piqûre qu'on doit prendre. Donc, finalement, la gauche veut toujours empiéter sur les libertés civiles.
C'est là qu'elle est rendue. Et quand on regarde historiquement, par exemple, au Québec, on regarde, c'est quoi le background politique des bloquistes dans le temps des années 90? Si on prend, mettons, Gilles Duceppe, il te faisait quoi dans ces années-là? Je vais être franc avec toi. C'était un marxiste-léniniste. Oui, j'allais dire ça. Et l'autre chose, c'était, moi, je me rappelle de son père. Exact. C'était tous des marxistes. À l'époque... Et ça, c'est connu, là. J'espère que et c'est resté. Tout le monde est au courant, là. C'est resté. Okay. Le réflexe autoritaire des marxistes est resté. Et il s'est transmis. Parce que quoi? Parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont pris le contrôle de l'université, à majorité. Et pourquoi ils font ça? C'est tout simplement parce que leur peau est en jeu, non pas parce que c'est des entrepreneurs, mais parce que c'est des courtisans. Donc, c'est des fonctionnaires. Donc, ils ont un boss. Donc, ils doivent répéter ce qu'ils ont entendu dans les opinions de cette bureaucratie-là byzantine, super complexe. Okay. Et en répétant tout le temps les mêmes choses, ils ne font que conforter la masse qu'ils ont créée eux-mêmes. Et là, quand on fait un peu de psychologie, on parlait, mettons, de l'expérience de Milgram puis l'expérience de Asch. Milgram, lui, c'est lui qui a mis des fourmis ou... Milgram, c'est tu rentres... C'est lui qui a dit, fais-y un choc électrique. Exact. Oui, mais il y a aussi les fourmis. Exact. Il y a aussi l'expérience de Asch. Ben, je vais expliquer les deux. Okay. L'expérience de Milgram, c'est... tu es invité à un test et là, tu regardes la vidéo de quelqu'un qui répond à des questions. Et là, s'il fait une mauvaise réponse, il faut que tu lui donnes un choc. C'est ça. La personne est dans une autre salle et toi, tu es d'un côté et tu as la puissance de donner un choc électrique. Et à chaque fois, la puissance monte. C'est ça. Et là, à un moment donné, l'acteur, qui n'est pas vraiment choqué, il va faire des cris de douleur au point que tu vas dire, ben, il va mourir si je continue. Ben oui. Et là, 3 fois, si la personne demande à la personne qui est avec elle, là, elle dit je ne veux pas le faire, 3 fois, il va dire non, continue. Et là, à peu près 10 à 20 des gens ne vont pas choquer, mais le reste des gens vont tous choquer. C'est ce qui arrive en psychologie. Le deuxième exemple, expérience de Asch. Choquer le temps pour être sûr que tout le monde a compris, là, ça veut dire que monte le choc pour être certain que l'autre côté... La personne va continuer à lui donner un choc électrique parce qu'elle pense que l'autorité a raison. C'est ça. À cause de la blouse blanche puis tout. Là. Parce que c'est elle qui a le contrôle. Exactement. Ouais, et là, la deuxième, c'est l'expérience de Asch. L'expérience de Asch, c'est... Vous avez, mettons, 3 images avec des lignes de longueur différentes. Il y en a une qui est plus longue que les autres. Et là, il y a plusieurs personnes dans la pièce. Et là, les premières fois, tout le monde va pointer la plus longue. Et la 3e fois, ils vont pointer la mauvaise. Et là, à cause du fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont pointer la mauvaise, les gens vont pointer la mauvaise à peu près en même proportion, donc 80 ce qu'on appelle la pression sociale. Le phénomène de la masse. La peer pressure, la pression sociale. C'est ça. Et donc, il est très intéressant. Il faut qu'on comprenne que la majorité, plus que la majorité des gens, au moins 80 des gens, ne sont pas capables d'aller contre cette pression sociale-là, contre la pression de l'autorité. Donc, de sortir du sanitarisme, sortir du marxisme, quand l'idéologie est vraiment prégnante, elle est propagée par l'université, propagée par les écoles primaires publiques, par les hôpitaux, par les médias. Mais en réalité, tu viens de finir avec les médias. Es-tu en train de me dire qu'également les journaux, là, tu me parles de l'ensemble des médias, là, sont... Je veux pas que tu passes pour un complotiste, mais tu es en train de dire que même les journalistes, les journaux, sont dans le coup? Bien, c'est pas à 100 Il y a des journalistes qui font leur job puis qui ne travaillent pas là-dedans. Okay. Tu sais, il y a des fonctionnaires qui font leur job. Mais ils se font débarquer du kayak. Exact. Il y a des bons fonctionnaires, il y a des bons journalistes. Quel est l'avantage? Bien, le seul avantage, c'est d'avoir un salaire puis du pain sur la table. C'est juste ça. C'est la pression sociale te force à te conformer. Tu viens dans tout ce que tu viens de dire, tu as dit, de façon directe, c'est clair, tout le monde l'a compris, tu as dit moins d'entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la capacité de dire, moi, je vais... créer quelque chose. Moi, je suis bon avec mes mains, je vais avoir une compagnie, je vais bâtir des chaises, des tables, des meubles, Bon.
De moins en moins. On veut une société qui, de moins en moins, va être entrepreneur, qui fait en sorte qu'on se développe. Ça, c'est de l'évolution. Oui. Et là, on va aller... Le progrès, exact. Mais on va aller à la vitesse de ceux qui sont dans le kayak. Ceux qui sont dans le kayak, ceux qui ont un mode de vie de bobo urbain éduqué. Et qui veulent avoir de l'argent. Par exemple, ils vont dire qu'on doit tout avoir un auto électrique. Si vous n'êtes pas content du prix de l'essence, achetez-vous un auto électrique. OK. Pour eux autres, c'est clair, c'est fini. Pour eux autres, c'est clair. Dans leur tête, l'auto électrique répond à tous les besoins de tous les Québécois. Il n'y a personne qui fait venir leur bouffe par des gros camions semi-remorques. Personne. OK. Il n'y a personne qui, toutes leurs usines, transportent leurs matériaux dans d'autres usines ou à travers les frontières ou le vent ailleurs dans le monde avec des bateaux qui marchent au pétrole, des camions, des trains. Non, non. Mais non, mais tout là, tu est es en électrique. train. Là, Yann, tu es en train de. Ce que tu dis là, c'est ridicule de penser comme ça. Mais c'est comme ça que ces gens-là pensent. Ils pensent que. Non, mais là, c'est parce que tu es en train de me dire que parce que un groupe de personnes dans un kayak, là, Ouais. bon, eux autres, ils ont la vérité infuse. Eux autres, ils ont tout, là. Bon. Réussissent à mettre dans la tête à la majorité des gens qui, selon toi, c'est parce que tu en as dit beaucoup, va faire en sorte qu'avec le temps, étant donné qu'ils sont faciles à manipuler, il n'y a pas... Ben, tu viens de le dire, oui, il y en a qui se lèvent, pouf, on les élimine, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'à un moment donné, tu dis le mot électrique, tout le monde, il me semble que c'est simple, là, faut faire des trous partout sur un continent pour aller chercher la matière première nécessaire qu'on appelle le cobalt, puis nomme-les là, pour faire des batteries, blablabla. On scrape des endroits incroyables. Mais ils vont réussir à dire ah, t'es épais. T'as pas d'auto électrique. Exact. Ils vont pas comprendre, par exemple, qu'en Europe... Là, on prend l'exemple de l'auto, mais... En Europe, tu achètes dans bien des pays, par exemple en Allemagne, si tu achètes un auto électrique, l'énergie que tu mets dans ta batterie, c'est via du charbon. Du charbon. En Allemagne, exactement. Tu le sais pourquoi je dis du parce charbon? qu'ils ont tous viré le nucléaire. Bien, ils ont viré le nucléaire au complet. Ils ont demandé à Poutine, tu nous fournis-tu le gaz? Oui. Puis là, j'ai révélé tantôt à André que c'est fini Nord Stream 2. Je vais te mettre à date, Américains, okay? Je vais te mettre à date. Donald Trump avait réussi à dire ne mettez-les pas en fonction. C'est une erreur, Mme Merkel. Faites pas ça. Et là, ils l'ont remis encore à off. Bien là, j'espère. Mais il n'était pas fonctionnel. C'est le Nord Stream 1 qui passait par l'Ukraine. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, c'est ça, là. Je me dis, voyons donc, l'Allemagne, pour faire fonctionner les autos électriques, il faut les charger. Puis pour les charger, ça prend du charbon. Du charbon, oui. C'est ça là, que je me dis. Bon, bien là, Yann, il n'y a pas juste toi puis moi à l'est du Mississippi qui comprend ça. J'essaie de voir comment peux-tu dire ça quand c'est de l'évidence, ça, ce que tu dis là. Parce que ces gens-là sont allés à l'université en premier. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Moi, dans mes podcasts, j'en parle souvent d'éducation parce que je suis un exemple de ça. Moi, j'ai commencé avec l'université. J'aurais dû prendre quelques années pour me faire de l'expérience, mettre de l'argent de côté. Être entrepreneur. Être entrepreneur avant de me lancer là-dedans. Parce qu'à l'université, tu n'apprends pas des compétences nécessairement. Tu en apprends très peu des compétences. Parce que, de 90% des gens oublient le stock qu'ils ont appris durant leurs années. Bien, on appelle ça du par cœur à court terme. Exact. Jusqu'à l'examen. Exactement. Okay. Après ça, tu as tout oublié. Et, la culture, c'est ce qui reste après que tu aies tout oublié. Et deuxième chose, la seule chose que l'université fait, c'est pas former, mais sélectionner les gens qui sont plus aptes à répondre aux critères. Et les critères, c'est quoi? C'est le conformisme, c'est le travail d'équipe, la capacité au travail d'équipe, c'est la capacité de terminer les tâches qu'on entreprend. Oui. Et tout ça ensemble, ça crée un peu l'individu type qui est universitaire, qui est qui? Un bobo urbain. Donc, plus que on veut faire en sorte d'élever la population et plus on recrée la même classe sociale qu'on avait dans le temps, la bourgeoisie, on la recrée avec l'université. C'est tout simplement une manière de... moi, on appelle ça l'inflation éducative.
c'est que plus on éduque le monde et plus l'édenté devra acquérir un diplôme élevé. Avant, Tout les le années monde, 80, on lève tout le monde. C'est ça que tu veux dire? ils vont dire ça. Ah. Mais ce qui arrive dans les faits, c'est que le gars qui est en dessous de tout, lui, est désavantagé. Avant les années 2000, des années 80, OK. je finis pas mon secondaire 5, mais je suis travaillant. Je me trouve une job. Au fur et à mesure que ça va bien, je monte en grade et je peux quand même continuer, même si j'ai pas mon secondaire 5. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une carrière. 60, 70, puis... Jacques Demers, Attends une minute. analphabète, Oui. Ah. des millions par année. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as des gens, parce qu'ils sont débrouillards, ils sont entrepreneurs Exactement. ou ils ont du guts. Exactement. Exact. Aujourd'hui, tu dois aller à l'université. C'est devenu un prérequis. Ah, il y a une imposition. Et là, c'est ça. L'inflation du diplôme, le diplôme vaut moins cher. Un baccalauréat d'aujourd'hui ne vaut pas un baccalauréat des années 80. Et ça veut dire que pour que monsieur, madame, tout le monde avec un secondaire 5 soit équivalent aujourd'hui, il doit au moins avoir un cégep. OK. Ah oui. Et Mais là, Yann, es-tu en train de me dire... C'est incroyable. Vois-tu, si on t'invite, là, est-ce qu'on continue à coup on dépasse Ah oui, je le peux temps? en parler pendant des heures de ça parce que OK, c'est que je si on l'ai t'in- vécu puis je l'ai cherché. Si on t'invite, ça va nous faire plaisir qu'on continue le sujet. Mais avant, on Oui. va pas terminer. Moi, je veux comprendre ce que tu es en train de dire, puis tu n'as pas l'air à t'en cacher. C'est que toi, c'est clair dans ta tête qu'on s'en va vers quelque chose de différent. Bien qu'à un moment donné, tout le monde se faisait traiter de complotiste, Oui. conspirationniste, parce que là, regarde, c'est pas vrai, tout est pareil, puis tout va bien. Bon. Toi, tu avances que la société, les bobos cultivés, font en sorte qu'une génération actuelle qui vit se font dire, il faut que tu ailles dans machine à saucisse. Oui. On va c'est ça. On va te médicamenter. J'essaie juste de mettre ça à peu près imagé un peu, là. Rentre dans la machine à saucisse, puis tu vas sortir comme nous autres, on veut, pour pas avoir de... Et ça me choque de dire ça, mais tu es en train de me dire pour pas avoir de développement économique, de ne pas avoir de... Moi, j'ai toujours dit à l'inverse de ce que tu dis, dans une entreprise qui a un patron, puis tu as des employés, tu as toujours un employé qui, lui, là, il voit exactement ce qui se passe dans la compagnie, c'est exact. Oui. C'est lui Un qui bon va s'en concierge. aller. C'est... Ah, regardons ça. Un bon concierge ou celui qui nettoie les cendriers. Exactement ça. Comme un hôtel, OK? le concierge, il sait tout. Bon. Moi, je disais toujours celui qui débloque les toilettes. Ouais. T'as beau dire, t'aimes Ah pas oui, la il place. sait. Si Il lui, sait. il débloque pas les toilettes, tu vas voir que tout va fermer ici. Mais, bon, ben c'est ces gens-là qui, à un moment donné, ont tout vu, et sans avoir nécessairement le diplôme, lui, il va en partir une, et ça va être un succès. Tu comprends? Ben, c'est ça qui se passe, là, avec les médias. On a parlé de Joe Rogan avant l'émission. Oui. Joe Rogan, je le répète, j'en ai parlé avec André, 40 millions de personnes ont écouté son entrevue avec Robert McCullough entre Noël et le jour de l'an Oui. de l'année passée. Oui. 40 millions. C'est plus que CNN, tout ensemble. C'est Ouais. c'est comparable au 40 Super millions, Bowl. ben oui. Ouais, Super Bowl, c'est un peu Peut-être plus pas gros, sur mais toute la 40 planète. millions, 40 millions, je pense que tu bats CNN, Fox, Oui. t'es bats toutes, là. Oui, c'est ça, ABC, tout ensemble. Oui, oui. Non, c'est hallucinant. C'est pour ça que on peut dire que c'est pas unilatéral. Donc, Ouais, il y mais là, a un tu grand nommes mouvement. c'est une exception. Tu penses qu'il va en avoir d'autres? Tu penses qu'il y a oui, des chances oui. qu'il y a des Oui, gens il y a- qui il y a disent wow, moi, je vais partir ou je vais partir quelque chose? On peut être optimiste Non. sans être nécessairement candide. OK. Donc, des gens comme Joe Rogan, des gens comme Tim Pool, même André ici, avec son studio, il y a des gens qui pensent à créer quelque chose d'autre. Ça prend du temps. Ça se fait pas en cliquant des doigts. Parce que il y a vraiment... on va reprendre le terme qu'ils utilisent, parce qu'on s'éveille tous à notre rythme. Il faut qu'on soit confronté à la réalité un jour ou l'autre, parce que sans le choc, on ne peut pas changer de trajectoire. Quand on est fait pour frapper un mur, il faut qu'on le frappe des fois. Tu sais, c'est comme bien des gens qui ont des problèmes, que ce soit avec l'alcool, avec les femmes, tant qu'ils n'ont pas quand ils n'ont pas frappé leur mur, ils ne comprennent pas. Pour ce mouvement des woke, Oui. il y a beaucoup de gens qui doivent frapper un mur. Et le mur, ils l'ont frappé, par exemple, avec la pandémie, en voyant comment les médias ont tout modifié.
avec les élections américaines, comment les médias, encore une fois, ont tout modifié. Avec les meurtres du 6 janvier, comment ils ont tout modifié encore. Et là, avec l'Ukraine, encore tout modifié. Et là, à chaque fois que toutes ces élites-là, tous ces bobos-là se contredisent, pas dans ce qu'ils disent, mais dans les actions qu'ils font, Ouais. à chaque fois, ça crée des chocs. Est-ce Et que là, c'est pour le mieux? pour le mieux, exactement. OK. Et là, c'est donc nous, monsieur et madame tout le monde, les édentés, qui sommes en train de peut-être faire une contre-révolution dans les prochaines années. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est avec l'État de la Floride, Ron DeSantis, Le gouverneur. ouais, avec Trump, qui va revenir en 2024. Cette année, là, le raz-de-marée républicain aux États-Unis va être tellement fort qu'il y a la possibilité d'avoir une convention des États. Il va y avoir... J'ai l'impression qu'il écoute l'émission, le candidat. Je pensais être le seul qui disait ça. Ah non, je l'ai dit aussi. On est deux. Ça fait deux. Fait que c'est ça, il va y avoir assez d'États républicains pour qu'ils modifient la Constitution américaine. Et là, on va parler de Roe versus Wade, donc l'avortement. On va parler du second amendement, donc le droit au port d'armes. On va parler de l'embrigadement des woke. Mais attends une minute. Avant, là, t'es rendu là, parce que là, on va finir l'émission avec ça. Mais Oui. juste avant de se rendre où ce que tu t'en vas, là, parce Oui. que c'est vrai que ça va. T'as raison. Penses-tu vraiment que l'élite actuelle, qui, à mon avis. Attends une minute. Ben, là. je la comprends. Oh, mais c'est haut, là. Oui, oui. Je sais pas si tu le sais, c'est haut. Ça, Oui. ça, c'est pas juste la classe moyenne riche. Oui. Là, je te parle de Oui. haut. Ceux qui sont en haut, ouais. Veux-tu bien haut? Tu Oui, le oui. sais comme moi, regarde, je les nomme pas, là, on va en nommer peut-être 5 ou 6. Je Bilderberg, me rendrais pas à Davos. 10, là, on s'entend-tu, là? Bon. Qui va réussir à passer par-dessus, là? Tu sais, à dire, oups, un instant. Tu as raison. Tu t'en allais parler des États-Unis, entre autres, la Floride et certains États. Moi, j'aime bien la gouverneure de Dakota du Sud. Tu as raison. Il y a plusieurs États qui, oups, là, je les vois aller, puis je me dis, et deux, on est deux. On est juste deux à penser ça. Donald Trump se représente en 2024. En 2002, les midterms, ils ramassent les deux chambres. Mais, tout ça dit, c'est pas plus puissant que ça encore la fameuse fondateur de Facebook. Ouais. Ou c'est de l'argent, là. On parle pas de... C'est un clash qui s'en vient. C'est un pense clash que qui s'en c'est- vient. Mais comment se fait que la masse depuis bouge 2016, pas? Ça va prendre juste encore certains élites qui voient ça, qui ont la puissance de le changer. Ça va-tu être pour le mieux? Parce que la façon que tu me parles... c'est un clash. Oui, mais le 80 que, de la façon que tu en parles, eux autres, ils comprennent pas. Puis, bon, ils n'ont rien compris encore. Ouais. C'est encore en haut. Fait qu'on change-tu juste pour changer de visage? Moi, je Tu crois comprends-tu que... ma question? Oui, oui. On Je change-tu crois pour que... le mieux ou ben non, c'est juste changer du monde? Je crois pas qu'il y a 80 de NPC. Le NPC, c'est... NPC, c'est quoi? NPC, c'est dans les jeux vidéo. Quand on est des gamers comme moi, on utilise souvent des idées comme ça, là. Dans le jeu vidéo, t'as ton personnage avec un avatar. Donc, j'ai mon petit bonhomme à l'écran. Oui, OK. Et là, je vais croiser quelqu'un. Mais c'est pas un vrai joueur. On va dire que c'est un NPC, un joueur, un non-player character, un personnage non joué. Créé par le jeu. Créé par le jeu. Oui, Et voilà. lui, il va te donner des quêtes ou tu vas Ouais, pouvoir ouais, échanger ouais, des ouais. choses. Donc, des NPC, moi, je dis qu'il y en a environ entre 25 et 40 dans tous les pays. OK, ça, c'est du monde qui... Ils sont brainwash. sont dans le système. Brain dead, ils répètent ce qu'ils disent aux médias. Si à Bien soir calme. à TVA, ils disent il y a eu 30 000 morts de la COVID du jour au lendemain au Québec, ils vont le croire. OK, parce que donc- ça a été dit. Bon, OK, là, tu me donnes des chiffres. 40 réglés. Ça, c'est dans le pire des cas. OK, 35. Ouais. Bon, il m'en reste 65. Ouais. Dans ces gens-là, moi, je dis qu'il y en a au moins la moitié qui ont été réveillés à date. Je pense que c'est très comparable. Qu'est-ce qui est OK, OK. brainwashé, qu'est-ce qui est réveillé. Donc, actuellement, c'est pas tout vrai ce qu'il dit. Tu penses qu'il y en a plus qui sont réveillés, qui Oui. n'ont le voyage, mais qui parlent pas? Soit qu'ils parlent pas, Ou soit qu'ils parlent. OK, mais je veux dire... Donc, soit ils ont la chienne, soit qu'ils parlent. OK. Et les autres, sont pas sûrs encore. Ah, Et la ça zone- va se décider. La Ça zone- va se décider. La zone grise. Les indépendants, là, présentement aux États-Unis, les indépendants, ils ont de quoi ils ont l'air? Ils ont plus l'air de républicains que d'autres choses. De plus en À plus. 70-75 ils sont présentement pro-républicains. Ils suivent tous les sujets OK. vont OK. être opinion pro-républicain, pas républicain normal,
républicain Trump. Oui. Il y a un grand blond à chaussures noires qui est pesant là-bas. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est du populisme, c'est du vrai libéralisme. Libéralisme qu'on avait dans la civilisation occidentale chrétienne. Du libéralisme, c'était l'égalité devant la loi, le droit de propriété, le droit d'entreprendre, la liberté d'expression. Et tout ça, comment les États-Unis ont été capables de rendre ça possible? Avec le droit du port d'armes. Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois qu'il y a cause à optimisme, malgré que le clash s'en vient. Et là, le clash, il n'est pas arrivé encore. Un grand coup, là. Ça va être... Moi, je crois que le sujet, non pas de cette année, mais de l'année prochaine, 2023, ça va être la guerre de sécession aux États-Unis. Ben oui, attends une minute. Là, il y a quelque chose que tu comprends pas. Il y a quelque chose que tu comprends pas dans les woke. Faut qu'on parle du changement climatique, là. C'est ça qui va revenir, là. Ben oui, parce que... Là, t'as passé... Là, depuis quelque temps, le genre, on a le gouvernement... Là, tu viens de passer par-dessus le genre. C'est important, le genre. Bien, c'est ça. Parce que dans les politiques... La race, dans les Oui, t'as raison. Non, mais t'es pas là. Non, mais t'as raison. Dans les politiques publiques... Oui. De nos gouvernements, de toute la gang du parti de Davos, là, le Forum économique mondial, tous ces gens-là, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le score ESG dans toutes les entreprises. Donc, toutes les entreprises qui vont recevoir de l'argent imprimé, donc par les banques centrales, toutes ces compagnies-là vont devoir avoir un score. Le score va être un score basé sur la trace carbone et écologique, S, social, donc à quel point ils sont pro-social, pro-progrès, donc anti-raciste, donc anti-impérialiste et tout ça. Et le dernier, c'est governance, donc on va avoir des quotas de race, des quotas de femmes, des quotas d'handicapés. Tu es en train de me dire que les compagnies vont avoir un bulletin? Et en fonction du bulletin, ils vont avoir accès au crédit. En fonction. Donc, si on est plus communiste et plus progressiste, notre crédit social entrepreneurial va nous donner des avantages économiques, commerciaux, industriels. Je ne veux pas aller plus loin. As-tu dit que tu reviens si jamais on t'invite et on décide d'aller un petit peu plus loin sur le sujet avancé? Comme je l'ai dit, moi, je peux en parler pendant des heures. J'aurais pu parler de plus en profondeur de Foucault ou de Nietzsche. J'aurais pu tout expliquer ça avec des grandes bases philosophiques. Mais comme on avait une heure, j'ai essayé de rester à l'essentiel, mais on peut creuser là, jour et nuit sur ce sujet-là. À l'émission de candidat, là, des fois, ça peut durer plus longtemps. Sauf que je me dis, on va avoir beaucoup plus de plaisir à y aller une autre fois. Et maintenant que tu as accepté, on va sûrement te réinviter. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. C'était fantastique. Fantastique. La seule chose que je veux comprendre là, pour finir. Oui. Complotiste, expert, LGBTQABC++, la gauche, la droite, le Black Lives Matter, puis NP... c'est tous des termes qui, à ton avis, ont été placés, inventés, poussés, provoqués pour faire en sorte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, on les sort du kayak. C'est ça. C'est comme je veux être sûr qu'on parte avec la même affaire pour la prochaine émission. Là, c'est que là, toi, c'est clair dans ta tête qu'il y a un système puissant qui s'en va vers le communisme. Là. C'est, dans le fond, que les marxistes, comment ils réfléchissent, c'est pas en fonction des faits et de la vérité. Ils veulent pas atteindre quelque chose de meilleur avec la discussion, la dissension, la discussion, le débat. Eux, ils veulent prendre le pouvoir. C'est tout simplement ça qu'ils veulent. OK, en arrière de tout ça, il y a le mot pouvoir. Je te réinvite. La prochaine fois, on va parler de pouvoir. Avant de t'en aller, ici, c'est une mode. À l'émission Le Candidat, cette année, après 5 ans d'existence. Avant, je vais juste faire mon petit mot de publicité. Merci à tous ceux qui encouragent Lux Média, émission Le Candidat, qui souvent a des invités et souvent est considéré comme une émission d'opinion. Les invités ne sont pas des complotistes, des édentés. Je viens d'apprendre des mots. Complotistes, édentés, experts, woke, experts, ce sont des gens qui aiment s'exprimer et qui ont des opinions et ils aiment la partager. Prêt à s'ostiner. Merci encore. Bon, avant de finir,
C'est la 5e année. Et j'ai décidé cette année, si j'ai un invité, de poser une question. Et je l'ai choisi parce que je savais que j'avais un invité et j'ai dit il faut que ça soit hors sujet. Oui. Parce que là, ça aurait été trop Pas facile. de politique. Non, mais ça aurait été trop facile. Yann, t'en sais trop sur le sujet, tu le contrôles tellement bien, puis c'est très intéressant. Je trouve que tu es un bon, on appelle ça un éducateur. Justement, peut-être tu es un wow, toi. Tu ressembles à un gars qui explique très bien. Je suis passé par là. Ah, tu l'as été? Je l'ai Tu été. as déjà senti que tu avais un cerveau. J'étais en rémission, que je dis. T'es en rémission? En rémission de la gauche. Ah, j'aime ça, j'aime ça. OK, alors, il y a une question que je pose à la fin de l'émission de façon à ce que les gens se posent également des questions. Aujourd'hui, je vais poser la question qui n'est pas reliée avec ce qu'on a. Je veux que tu nous dises quel est le pays au monde, je vais t'en nommer 10, moi je t'en nommerai pas, tu vas m'en nommer, puis je vais te les nommer après, qui fabrique le plus d'autos. Et autrement dit, peu importe le pays, et je ne parle pas rien que d'une marque. T'sais, dans un pays, on fabrique des autos, il y a plusieurs marques. Bon, ce pays-là bâtit tant d'autos par année. Tu me suis? Oui. OK, avant de répondre, là, je donne, tu peux continuer à chercher. Parce que je donne le temps aux gens d'écrire. Vous avez le droit d'écrire sur YouTube. Vous avez le droit d'écrire sur... Cette émission va être sur YouTube. Tout le monde le sait. Vous l'écoutez actuellement. Et on va la déposer sur d'autres réseaux pendant qu'il est en train de faire son calcul. Je remercie encore tout le monde d'avoir écouté l'émission et d'encourager Lux Média, qui est un média indépendant qui donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Merci à tous ceux qui posent des questions sur ma page. Je porte le même nom et j'ai le même visage, Gilbert Thibodeau, et qui m'envoie des messages, qui posent des questions. J'aime ça y répondre. Et quand c'est très, très, très intéressant, j'en fais une émission. Bien, c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Yann Rochdy. J'ai reçu tellement de questions sur c'est quoi complotiste expert. Wow! C'est pour ça qu'il est là. Donc, tu as eu le temps de penser. Nomme-moi les Je peux peut-être pas en donner 10, là, mais je peux en donner Non, mais si tu dépasses 3-4, là, tu dépasses pas mal d'invités. Ouais. Parce que je sais que c'est pas... Je vais commencer avec les faciles, parce que Inde et Chine, c'est clair qu'ils construisent beaucoup de voitures. Je vais dire le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie. Corée. Ah ouais, Corée, j'ai oublié. Il en manque une. Russie? La Russie en font beaucoup? Ben, l'ADA, ça n'existe plus. Ben, c'est ça que je me demande. Hey, c'est ici, même les techniciens participent à la... Mais c'est les grands pays industriels qui fabriquent ça d'habitude, des autos. Fait que OK, c'est pas on y mal ça, va. Il faut finir l'émission. On y va. Je vais te donner ça. T'es bon. Je pense que t'en as 5 ou 6. Oui? Oui, c'est bon. C'est Quand bon. même. C'est plus que je pensais. On parle en millions Ouais, d'automobiles. c'est Hein? ça. T'es au C'est courant ça que je de me demandais, oui. OK. Donc, la Chine, Ouais. numéro 1, 26 000. Je répète, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages. Gilbert, tu t'es trompé de 100 000. Plus ou moins en décembre 2021, analysé 2 fois. Je vérifie les sources, puis ça me donne à peu près ces chiffres-là. Fait que là, on ne parle pas de 3-4 autos de plus. La Chine, 26 millions. Les États-Unis, 9 millions. Hey, Ça a baissé. Non, mais c'est-tu comment? 9 millions aux États-Unis, c'est beaucoup d'autos. C'est La beaucoup Chine, d'autos, 26 millions, ils ne Mais pensent c'est pas. ça. Donc, tu as raison pour ces deux-là. Japon, 7 800 000. L'Inde, Ouais. 4 300 000. Corée du Sud, le technicien, lui, il suit ça. Ouais. Il avait raison. Corée du Sud, 3 400 000. L'Allemagne, t'es hot. Paraît pas que t'es hot. Toi, as-tu déjà été woke? Je l'ai été woke OK, c'est 2015-2016. OK, c'est pour ça que t'es vite. Corée du Sud, 3,4. Allemagne, 3,3 millions. Mexique, Ah, ça, je ne savais pas. Mexique, 3,1 millions. Brésil, Ah, un autre. 2 200 000. Espagne, Ah, 2 millions. Ouais, étonnant, hein? Et 10e, Thaïlande. ah. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, je pense que c'est la deuxième vague quand Et là, les on chiffres, change des c'est pays, relativement là. récent, Ouais, là, c'est c'était ça. 21, là, tu sais, là, c'est... Ouais. Là, Parce que ça arrive souvent qu'on change de pays. Hein. Mais, on va aller des pays qui ont des main-d'œuvre moins chères. Et là, après la C'est- Chine, j'ai c'est fait- de la Thaïlande. C'est ça, ouais. j'ai fait la même chose que toi. J'ai dit, c'est vrai, ça se peut qu'ils Ouais. changent des usines de place. Thaïlande, 1,6 million. Donc, les 5, pour terminer l'émission, les 5 sont Chine, USA, Japon, Inde et Corée du Sud. Félicitations. Merci encore une fois à notre invité. Bonne Merci semaine. à tout le monde d'avoir suivi ça. Puis,
Merci d'avoir accepté de revenir. Salut tout le monde. C'est plaisir.